Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répands sa fraîcheur dans nos cœurs d'enfants. Seigneur Jésus, envoie ton esprit comme une rosée descend du ciel. Seigneur Jésus, répands sa fraîcheur dans nos cœurs d'enfants. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce 30 septembre, nous célébrons la fête de Saint Jérôme. Saint Jérôme est né dans les années 360, c'est-à-dire au début de la chrétienté. Constantin a offert le christianisme comme religion d'État en 350. Alors, Saint Jérôme arrive à peu près à ce temps-là. Et Saint Jérôme, dès ses 18 ans, est attiré vers Rome. C'est un gars qui arrive de la Yougoslavie. C'est un pays païen. Et voilà qu'il est attiré par les lumières de Rome. Et à 18 ans, il se fait baptiser. Et il prend les études nécessaires pour le début. Il apprend le latin, il apprend le grec. Il apprend justement à connaître les pères grecs, Aristote et tout ça. Saint Jérôme voyage partout dans l'Empire. Il rencontre les grandes personnalités de l'époque et il écrit même à Saint Augustin comme un bon ami. Saint Jérôme est de tous les combats. Il apprend même l'hébreu pour accomplir l'œuvre de sa vie. Oui, il a été dans le désert et il a appris des pères du désert à vivre la vie érémitique et de vivre tout seul dans le désert. Et c'est une vie qui l'intéresse, c'est une vie qu'il aime bien. Alors, à un moment donné, au moment où il était à Rome, il se fait jeter dehors. Parce que, bien, Saint Jérôme était une tête pensante, était quelqu'un de très intelligent. Et voilà qu'il se retire à Bethléem, en Terre Sainte, pour y écrire l'œuvre de sa vie, la Vulgate, la version latine des Écritures saintes. Et encore aujourd'hui, cette traduction est la plus étudiée et la plus utilisée. Ah, bien sûr, on a fait quelques modifications, mais le cœur même de la traduction des Écritures de l'hébreu, c'est Saint Jérôme qui l'a fait. Alors voilà ce docteur de l'Église que nous voulons célébrer aujourd'hui, à travers cette parole de Dieu, à travers justement ces Écritures qui nous sont données pour nous approcher du Seigneur. Alors simplement, tournons-nous vers lui. Demandons au Seigneur qu'il puisse nous donner la même humilité que Saint Jérôme, être capable d'accueillir l'Esprit Saint en nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a donné à Saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Job, chapitre 9. Job prit la parole et répondit à ses amis. « En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre 1 fois sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre et le soleil ne se lève pas. Et sur les étoiles, il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux et il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ours, Orion, les Pléiades et les constellations du sud. Il est l'auteur de grandes œuvres insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là ?» Et moi, je prétendrai lui répliquer, je chercherai des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il répond, quand je fais appel, je ne suis pas sûr qu'il écoute ma voix. Parole du Seigneur. Je vais reprendre pour le psaume un chant de Robert Lebel que une animatrice de la paroisse m'a fait connaître. Alors, ça s'intitule « Pourtant j'aime la vie ». Je ne suis plus ce que j'étais, pourtant je suis toujours le même. Mon corps n'est plus ce qu'il était, il me retient en quarantaine. Ma vie n'est plus ce qu'elle était, pourtant ma vie, ma vie, je t'aime. Et je me suis tenu bien droit, en m'appuyant sur la confiance, et j'ai refait les premiers pas, qu'il n'avait rien d'un pas de danse. Alors j'en ai pleuré de joie, comme un amour qui recommence. Pourtant j'aime la vie, je l'aime comme un fou. Crois-moi, j'aime la vie, je l'aime malgré tout. Pourtant, j'aime la vie, je l'aime comme un fou. Crois-moi, j'aime la vie, et j'irai jusqu'au bout. C'est ma vie. Je suis comme un oiseau blessé qui se relève et qui chancelle. Plus que la peur et la pitié, l'amour m'a redonné des ailes. Non, je ne vais pas m'arrêter, parce que ma vie est bien trop belle. Et si parfois je crie vers Dieu,
que je n'en peux plus de l'attendre. Non, ce n'est pas lui que je lui en veux, mais je voudrais bien le comprendre. Et je l'espère avec tous ceux qu'une croix est venue surprendre. Pourtant, j'aime la vie, je l'aime comme un fou. Crois-moi, j'aime la vie, je l'aime malgré tout. Pourtant, j'aime la vie, je l'aime comme un fou. Crois-moi, j'aime la vie, et j'irai jusqu'au bout. C'est ma vie. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. J'ai tout perdu, je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Il s'est levé du mauvais poil, ce Jésus. C'est vrai, il y a du monde qui veulent le suivre et puis il leur réplique toujours quelque chose en disant « T'es pas fait pour le royaume de Dieu. » Est-ce que ça veut dire que le royaume de Dieu n'est pas fait pour tout le monde? Bien sûr. Bien sûr, c'est pas fait pour tout le monde, le royaume de Dieu. Regardez autour de vous, vous en voyez déjà des gens qui n'ont pas choisi le royaume de Dieu. Regardez autour de vous, il y en a qui n'ont pas choisi Dieu. Ils ont choisi l'être humain. Ils se sont choisis. Le royaume de Dieu, c'est un appel qui est fait à chacun, mais chacun n'est pas capable de répondre. Ah, ben là, il faudrait que j'aille saluer les gens faudrait bien que j'aille vérifier pour voir si c'est correct que je m'en aille. Faudrait que je demande la permission à maman. Faudrait que je demande la permission à papa. Faut que j'aille enterrer mon père. Faut que j'aille enterrer ma mère. Laisse les morts enterrer les morts. Jésus est cruel face à des gens qui perçoivent un appel à le suivre, mais qui ne sont pas prêts à tout laisser, qui ne sont pas prêts à miser toute leur vie sur Jésus, qui ne sont pas prêts à miser toute leur vie sur ce Dieu qui les attend. Seulement à temps partiel, seulement quand on aura le temps. Parce que miser toute sa vie sur Jésus-Christ, c'est exigeant.
ça demande qu'on soit un peu différent des autres. Eh bien oui, on sera différent. Saint Jérôme, qui s'est encabané dans sa grotte pour pouvoir écrire les Écritures, les transcrire en latin, il a choisi. Oui, il est mort à 80 ans, mais il en a fait il a fait tout un barou. Il s'est promené à travers le monde et il a compris le désir que Jésus avait sur lui. Oui, nous sommes appelés. Tout le monde est appelé, mais pas tout le monde est capable de répondre. Pas tout le monde est capable de dire oui. Et peut-être que le premier non ne sera pas le dernier. Et qu'à un moment donné, ce non pourra se transformer en oui. La conversion, si elle se fait d'une façon trop radicale, perdra beaucoup de plumes, perdra beaucoup d'efficacité, parce qu'à un moment donné, on s'épuise. Mais en vieillissant, un bon vieux comme moi, là, eh bien, on a assagi notre foi. On ne court plus des sprints, on court des marathons. On marche des marathons. L'important n'est pas d'arriver rapidement au Seigneur, mais d'y arriver. Et chaque pas nous rapproche de lui. Alors oui, tout comme Job, tout comme Jérôme, osons faire confiance à ce Dieu. Oui, il nous écoute et nous sommes dans sa main. Avec confiance, nous pourrons y rester et être heureux. Aujourd'hui, j'ai envie que nous puissions unir notre prière pour la Terre Sainte. Pour les chrétiens qui sont là-bas et qui se battent encore pour avoir le droit de garder une place de chrétienté dans cette ville qu'est Jérusalem, dans cette Terre Sainte où Jésus a pu annoncer la bonne nouvelle. Que les chrétiens qui sont en Terre Sainte puissent continuer de rayonner avec joie, qu'ils puissent garder espérance et que, par notre prière, nous puissions les soutenir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, qu'après avoir accueilli ta parole en nos cœurs, à l'exemple de Saint Jérôme, nous mettions plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints. Et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce,
car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions tout particulièrement aujourd'hui pour Réjeanne Pouliot, pour Rita Leclerc-Ducharme et pour Joseph Girard, Teresa, Lisotte et Louise. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Et nous reprenons cette prière qui nous unit, qui nous rappelle que dans l'Écriture, Jésus nous a appris à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Permets, Seigneur notre Dieu, que cette communion reçue en la fête de Saint Jérôme réveille le cœur de tes fidèles. Attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils verront quel chemin il faut suivre. En le suivant, ils parviendront à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pourtant, j'aime la vie, je l'aime comme un fou. Crois-moi, j'aime la vie, je l'aime malgré tout. Pourtant, j'aime la vie,
Je l'aime comme un fou. Crois-moi, j'aime la vie et j'irai jusqu'au bout. C'est ma vie.